Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la régionale à la fédérale, avec mon serial chroniqueur. Salut Bubu. Salut Alain. C'est bien quand c'est les phases finales et que c'est bien, il n'y a personne qui vient. Écoute, c'est pas grave. Alors, on ne peut pas leur en vouloir, ils sont là souvent. On est toujours là. Et nous on est là. Voilà. Donc on va parler des champions, parce qu'on a quelques champions sympas. Ça fait plaisir. 6 finales. Dans 5 finales, on avait des équipes qui étaient en lice. Et on a réussi à en faire 3 en live. On aura un résumé. Et il y en a 4 qui sont champions. Eh bien oui, il y a Cannes et Dode, Finassan, l'Entente de la Tête et Corbia. Donc 4 sur 6, c'est quand même pas mal. Ah, c'est un beau score. À noter aussi, il me semble qu'en Régional 2... Si je vais dire une méchanceté, mais bon, ce ne sera pas une méchanceté, mais le Languedoc-Roussillon domine l'Occitanie. Alors j'ai envie de te dire, si tu regardes bien, il y avait 3 équipes audoises. Voilà, l'Aude vous domine, messieurs. 3 équipes catalanes et une équipe héroltaise. Voilà, bon. Mais bon... L'Aude sort gagnant. Écoute-moi, toi, quand ça t'arrange, t'es dans l'Aude, quand ça t'arrange, t'es dans l'Hérault. J'ai toujours dit. Bon, voilà. Bref, on va commencer tout de suite par la Régionale 3. Régionale 3, la finale d'Occitanie, qui opposait Canet à Nissan-Colombier. Victoire de Canet, vous l'avez vu, vous pouvez la revoir autant que vous voulez, elle a été diffusée. Donc vous pouvez la revoir sur Série Rugby, sur YouTube. Victoire 18-6, Nissan, comment ça s'appelle, Canet qui a dominé cette finale. Ouais, Canet qui a... On voit qu'ils ont l'habitude de jouer les finales. Canet, ça commence à faire quelques boucliers quand même, hein, en 2-3 saisons. Il y a 2 terroirs, je crois. Il y a 2 terroirs, ça c'est le deuxième. Il y avait 3e série il y a 2 ans. D'ailleurs, il faut que les gens arrivent à comprendre. Alors, on a déjà dit plein de fois. Oui, mais ils n'écoutent pas. Alors, non, parce que 3e série, ça te faisait pas aller en Régional 2. Ça te faisait rester en Régional 3. Oui. Donc, l'année dernière, première année en Régional 3. L'année dernière, ils ont été éliminés, donc bref, ils ont fait le France, ils ont fini champion de France. Et cette année, ils ont passé le quart, donc ils seront bien en Régional 2. Et là, ils ont réussi à s'imposer. Donc 18-6. Les matchs qui se sont joués dans l'Aude, il y en avait 2, Canet, Nissan, et on verra après Vinassan, Bompas, Piaville-Longue. Beaucoup de pluie. C'est conditions climatiques compliquées. Ah ben quand t'es 3 quarts, tu te fais chier là. Voilà, avec Renaud, on était plus vers... lui, il était à Castanet, moi j'étais à Revel, où il faisait pas beau, mais il pleuvait pas. Ouais, et en plus on n'avait pas de vent, donc non, c'était bien pour jouer, mais là par contre c'était compliqué. Et à ce petit jeu là, les hommes de Canet ont réussi à peut-être un peu mieux s'adapter, un peu mieux jouer avec les conditions climatiques. La charnière et l'arrière canetois ont bien occupé le terrain au pied, et les joueurs de Nissan Colombier n'ont pas réussi à trouver des solutions, n'ont pas réussi à s'adapter à ces conditions et à percer la défense canetoise. Ça a donné un match sans essai où la précision des buteurs. Les finales, c'est simple. C'est où il y a beaucoup d'essais, il y a une équipe qui prend une alors là, je vais y arriver, qui prend un gros score et l'autre qui va bien. Soit honnêtement, soit ça joue sur des coups de pied, sur des drops. Et là, le buteur canetois Barrieras a inscrit la bagatelle de 6 pénalités, tout en première mi-temps, contre 2 pour Mora, pour Nissan Colombier. Et on en restera à 18-6. C'était le score à la mi-temps. En seconde période, rien ne sera inscrit. Il y aura eu quelques cartons avec des gestes un peu d'énervement, mais au final, Nissan Colombier n'aura pas réussi à renverser le grand favori qui était au rendez-vous et qui obtient ce titre de Régional 3. Je ne sais pas si je dis, ça s'est joué à Lecat. Oui, ça s'est joué à Lecat chez Joël. Chez notre ami Joël Castagni d'ailleurs. Et donc, apparemment, d'après ce que j'ai entendu, d'ailleurs, vous avez tous été bien reçus. Ouais, d'ailleurs, j'ai même eu des photos, donc ils se sont bien régalés. Un petit plateau de vitrine ensemble. Je me comprends. La finale du challenge de Régional 3, c'était Vinassan, Bompas, Piaville-Longue, justement, et victoire de Vinassan. Deuxième titre au doigt, avec les Pantigues. Les Pantigues, c'est comme ça. Ouais, c'est ça, les Pantigues. Ils s'imposent 27-21, tout à fait. Dans un match où là, il y aura eu des essais. Ah, on avait des images. Oui, bien sûr, on avait notre envoyé spécial, Florian, qui est allé filmer cette rencontre. 6 essais dans cette rencontre. En première période, ça a attaqué assez fort avec un essai
de Morales pour Salanque à la 6e minute, puis un essai, c'est celui qu'on vient de voir là, l'essai de Morales il me semble, puis un essai après de Durand, côté Vinassane, sur un joli coup de pied, là on est un peu plus loin, ça va être le drop qui va être légèrement contré, tu vas le voir, hein. Hop, à peine contré, du coup ça remet en jeu les attaquants Vinassane, et c'est Enzo de la Fuente, tu le vois, il arrive comme lui, hop là, qui va marquer l'essai. Cet essai-là à la 70, je sais pas si c'est celui de la 70e, il me semble que c'est celui de la 49e, il va y en avoir un autre après, et après voilà, les joueurs de Bompas Pierre Villelon qui vont pas baisser les bras, qui auront envoyé pas mal de jeux quand même. Ah oui, ils auront vraiment. Là, voilà, c'est Samarday. Troisième ligne. Ouais, qui va même inscrire. Là, c'est le premier. Il va même inscrire un doublé. Il aura été vraiment omniprésent. On va le voir là encore. Hein. Et même si il y avait. Il a la technique, le mec, parce qu'il fait fin de passe, crochet. 10 à 7 à la mi-temps. Hop, le revoilà. 20 à 7. Et là, il va revenir. Ils vont revenir. Ils vont même repasser devant à 21 à 20. Les Catalans, mais c'était sans compter sans la fougue des Panchig justement, tu vois là, voilà Enzo de la Fuente là qui joue avec son 8 qui va bien percer, voilà, qui va bien percer et il va être au soutien. Et là hop, la petite feinte du facteur et il va aller marquer au pied des poteaux et ce sera. Ouais, c'est difficile quand t'es arrière et qu'il t'arrive 3 mecs comme ça pour. Soit t'en prends. C'était ça la 70e minute. Après, ils vont tenir pour les 10 dernières minutes. Mais vraiment, ça a été une belle finale où malgré là aussi les conditions climatiques pas faciles, il pleuvait il pleuvait fort. Et bien, les deux équipes n'ont pas hésité à jouer. Et même peut-être que les Catalans, j'avais eu le coach un peu au téléphone qui me disait peut-être que nous on a un peu trop essayé de jouer même d'ailleurs. Voilà, et du coup, ben voilà, ben ça s'achève là pour eux. Mais belle victoire de Vinassane dans un match qui s'est joué dans un excellent état d'esprit. Et très bien arbitré par le trio arbitral qui était mené par M. Meller. Parfait, on passe à la Régionale 2. Régionale 2, la finale d'Occitanie et nos amis de Mias. Les gars, on dirait l'Est Montferrand du rugby languedocien, quoi. Hein, les mecs. Il faut vous le ramener ce bout de bois là. Maintenant, il faut aller chercher le France, je m'en fous. Et ils ne vont pas y arriver. Et avant de parler de cette finale, donc il y a eu le dimanche qui était en direct, on va parler également de la B qui jouait samedi. La B de Mias qui là aussi s'est inclinée plutôt lourdement, hein, 40-10 face à l'US Leza. Les Azurlaises, mais les Azurlaises, on les connaît un petit peu parce qu'on avait fait la finale des réserves 2 l'an dernier. Et c'était l'équipe qui avait battu Murviel Tézan, donc ils sont à nouveau au rendez-vous de la finale, champion en titre et encore en finale cette saison après leur victoire, donc 40-10 sur la baie de Mias. Et la première qui perd 21-23, du moins Bassous, Loupiac, Montes qui gagne surtout 23-21. Alors moi j'ai regardé un peu parce que messieurs, j'étais pas pour une fois, ça fait 10 ans. Tout le monde te cherchait, hein. Attends. Ah ben j'étais pas là. Regarde, parce qu'on a fait un petit échange avec les joueurs de Bassous. On dit bien Bassous parce que la première année apparemment, t'avais eu du mal à dire Bassous, c'est la première année, il y a eu de la merde. Et après, un joueur de Bassous m'a dit, on dit Bassous. Donc, du coup, j'ai suivi ce qu'il m'avait dit. Bassous, Loupiac, Montesquieu. Voilà, mais à chaque fois, j'ai déjà dit à Montesquieu qu'ils comprennent, mais bon. Donc, victoire 23-21, j'ai suivi sur les réseaux, je vous ai regardé. Et c'est vrai qu'à la fin, cette dernière pénalité, c'est quel dommage. Quel dommage. Mais bon, après, ils vont la chercher. Hein. En première mi-temps, une superbe première mi-temps où ça s'est échangé coup pour coup, 17-15 à la mi-temps. Il y avait eu un essai de Jordi Henrique et un essai de Guénoun pour les Catalans contre un essai de Rosis et de Frulin pour les Gersois. La botte au pied de Martinez. Il aura fait la misère. Et alors juste avant, les Catalans qui étaient en infériorité numérique, c'est l'arrière qui a pris un carton blanc et tu vois que là sur la percée il n'y a personne qui couvre derrière, donc forcément c'est plus facile pour Rosis qui va, c'est plus facile, il a fallu quand même se taper 40 mètres à sprint. Il a été bon le mec, il a été vraiment, et d'ailleurs surtout le match, le centre très bon joueur, le 10 et le 12 c'était deux frères et ils ont vraiment fait une très bon, l'essai de Mias, une belle partie, voilà, ça c'est l'essai de Jordi Henrique. Puis là, on voit après le lancer de. Cette combine, elle est belle. Jérémy Lafargue, l'Iroquois, là, vous voyez, c'est le talonneur
qui avait fait une coupe de cheveux spéciale qui marque donc ce premier essai pour. J'ai connu des clubs qui avaient fait ça, des coupes de cheveux spéciales, mais ça n'avait pas marché. Donc la coupe de cheveux, des fois, attention les gars, ça peut porter préjudice et puis vous êtes dégueulasse. Là, l'essai en force de Guénou. Vous avez raison, il faut profiter. Troisième ligne de Mias. Donc on tourne à 15 à 17 à la mi-temps. Match où en première période, quand même, il y a eu pas mal de cartons, 5 cartons sur la première mi-temps, autant d'un côté que de l'autre. Ça c'est vraiment l'indiscipline a été grande. Bon arbitrage. Un arbitrage, il y a eu des décisions contestables. Non, ça dépend de quel côté tu te mets, toujours pareil. Voilà. Et en fin de période, les joueurs de Mias qui arrivent à inscrire 3 points, mais malheureusement ils vont pas réussir tu sais, quand tu marques, c'est bien d'aller de suite rejouer et remettre la pression chez l'adversaire. Exactement, ils ont eu du mal à sortir de leur camp, ils ont essayé de relancer peut-être alors qu'il aurait mieux fallu taper un grand coup de pied devant, et là 22 mètres en face, pénalité, quand tu as un buteur comme Labourdère en face qui en a loupé qu'une, à 4 minutes de la fin, 22 mètres en face. Ça passe, et là, les joueurs catalans qui vont pas abdiquer, il reste 4 minutes. Ils vont aller chercher une. Ils vont essayer, ils vont remonter même tout le terrain. Ils vont arriver jusque dans les 25 derniers mètres. Et là, il y a malheureusement, on va dire peut-être un petit manque de lucidité, ou je sais pas, en tout cas, la défense de Bassous, Lupiac, Montesquieu était très bien en place. Ils allaient un peu moins dans les rucks pour justement pas offrir cette pénalité de la gagne. Là, on était dans le money time. Et là, un peu de précipitation, on va essayer tenter un drop, mauvais pied, excentré, alors que peut-être en travaillant un peu plus, on peut se mettre en face des poteaux. Et finalement... Quand le rouge et que tu as fait le match, c'est compliqué, parce que pour nous qui sommes en dehors, c'est facile de le dire, pour eux sur le terrain, c'est plus compliqué. Finalement, tu as compris, le drop, il va pas passer, et c'est Bassous qui va pouvoir lever les bras au ciel, et qui va remporter c'est totalement mérité. Attention, on n'enlève rien à la victoire de Bassous, bien au contraire. On a pu discuter un petit peu avec eux. De ce que j'ai vu, sur les images que j'ai vues, il n'y a rien à dire quand même. Il n'y a pas de vol manifeste. Non, des fois, il y a des vols, on dit ça aurait pu tourner d'un côté comme de l'autre. Voilà. Et d'ailleurs, c'était. Il y a manqué peut-être justement à des moments de la lucidité, peut-être du côté de Mias, justement, comme tu dis, de sortir de son camp quand il fallait ressortir du camp. C'est ce que reconnaissait, on a discuté un petit peu avec les joueurs des équipes à l'issue du match. Tu me connais, j'allais pas partir comme ça. Donc on a discuté comme ça. On a dit, j'ai même pas bu une bière. Juste, je me suis fait choper ma casquette. Il va déjeuner quoi. Mais j'en ai récupéré une du coup, donc d'ailleurs elle est très jolie. Tiens, on va la mettre devant. Voilà. Et ce qu'on disait avec. On la voit plus? Bon, mais je la garde sur la tête. Non, c'est pas grave. Et donc, ce qu'on disait, c'est que, peut-être, ils avaient réussi, les joueurs catalans, à faire des belles cocottes. Là. Mais à mon goût, ils en ont peut-être fait trop peu. Parce qu'ils en ont fait une, notamment, ou peut-être pas au bon moment. À un moment, on s'est dit, là, vers l'heure de jeu, ils en avaient fait 2 à la suite, là, où vous avez bien avancé. Ça va peut-être être le quart d'heure miassois. Et non, ils n'ont pas réussi à enquiller. Bravo à Bassous en tout cas, une équipe sympa et qui réalise en tout cas elle aussi une super saison. L'an dernier est promu et là ils arrivent à rafler ce titre de Régional 2. Bravo les gars. Une belle équipe. Bravo. En finale du challenge, Rougier, nos amis de Camarès rencontraient l'entente de la tête et l'entente de la tête. Et voilà, ils ont refait le coup. Re-champion du challenge. Après, par contre, ils étaient menés, rapidement menés 14-3. Ils vont réussir à revenir avec un essai de la marque pour être dans les clous à 14-13 à la mi-temps. Et petit à petit, en deuxième période, grâce à leur buteur, on le sait, qui est très bon, Casellas, et un essai je cherche le nom, pardon, je trouve, de Vergès, ils vont repasser devant et ils vont tenir le score jusqu'au bout. Bravo les Catalans de l'entente de la tête qui réalisent le doublé. Bravo les gars. Bravo. Allez messieurs, on passe à la régionale 1. La régionale 1, la finale d'Occitanie, Corbière 15 rencontre Bressolles, victoire de Corbière 15. Là aussi, on vous rappelle que ces finales-là, vous pourrez les voir, les revoir. Victoire 19-17, elle a été dure cette finale, mais qu'est-ce qu'elle est belle quand même. Juste avant de parler de cette finale, comme tout à l'heure, on va parler de la B de Corbière 15 qui, là aussi, était en finale. Ça s'est joué en ouverture face à Maubourguet.
Maubourguet, la première, avait été éliminée la semaine dernière par Corbière 15. Et là, malheureusement, ça n'a pas souri aux Audois. Et c'est bien les Maubourguetois qui s'imposent 18. Un manque de lucidité, surtout, et un manque d'écoute des jeunes par rapport aux anciens. Ils ont peut-être essayé un peu trop de fougue. Les anciens avaient peut-être prévu un autre plan de jeu ou avaient envie de jouer d'une autre façon et peut-être un manque de lucidité sur ce genre de match, de moment. De finale où il y a des décisions à prendre. Il faut écouter les vieux souvent en ont joué, en ont gagné ou en ont perdu et ils savent ce qu'il faut faire. Et là, ça a été pareil, un match sans essai, victoire 18-6, 6 pénalités. C'est quand même large, il n'y avait que 9-3 à la mi-temps. 18-6 à la fin, ça fait 12 points. Ça fait le double. 9-18, 3 et 3, 6. Pour revenir à la finale. Le double, ça fait le triple. 18-6. 9 et 9, 18. Ah, 18-9 oui, c'était le double. À la première mi-temps, ils ont remis le même nombre de points. C'est ça que je voulais dire, pardon. D'accord, pardon. Excusez-moi. Bon, maintenant, on passe à la première. Voilà, la première. Donc, victoire de Corbière qui, là aussi, réalise son deuxième bouclier de la saison, comme Canet, après les terroirs. Là, maintenant... Les terroirs, oui, ils ont eu les terroirs. Oui, ils ont gagné le terroir. C'était contre qui? Non, ils n'ont pas joué le terroir, il n'y a personne cette année. Ils n'ont pas joué. C'est l'année dernière qu'ils l'avaient joué. C'est l'année dernière qu'ils ont fait. L'année dernière, ils avaient gagné le terroir. Le triplé. Ils avaient fait le triplé historique. T'as vu que ce petit là, cette année, ils ont déjà un titre. Ils ne pouvaient pas vous jouer le. Voilà, ils sont lancés pour aller faire une France maintenant. Et donc, on vous rappelle quand même que toutes les équipes qui gagnent l'Occitanie, on serait content qu'ils soient champions de France. Oui. Tous. Et même les finalistes. Voilà, même ceux qui n'ont pas réussi. Oui, parce que sinon, ça va être bien, c'est bon. Non, mais. Que tous ceux qui ont été arrivés à ce niveau-là, qu'ils aillent le plus loin possible. Et même ceux qui ont été éliminés plus tôt. Et justement, tu fais bien de dire ça, parce que je vais rebondir sur autre chose avant de parler de ce match. Il ne faut pas oublier, quand on retransmet les matchs et les émissions, que nous, on est une émission languedocienne. On est à Béziers, on fait des émissions toute l'année sur avec les équipes, des Audois et des Biterrois. Des Audois, des Catalans, des Biterrois, enfin des Héroltais. Et allez, on fait un petit peu d'Ariégeois ou de Tarnais. Donc vous pensez bien que lorsqu'on doit commenter des finales, même si on essaye d'être le plus neutre possible, il y a peut-être un petit parti pris qui penche, même sans le vouloir. Mais c'est déjà des équipes qu'on suit toute l'année, donc on a plus d'infos sur eux. C'est plus facile. C'est plus facile quand tu connais les joueurs. Voilà. Donc à partir de là. Pourquoi il y a des gens qui se sont plaints? Quelques-uns, mais bon, moi j'ai envie de leur dire, si jamais vous coupez le son, et puis si jamais vous prenez une caméra, vous allez filmer, on verra ce que ça donne au pire. on pourra Mon grand-père disait, c'est toujours ceux qui font rien qui critiquent. Voilà, enfin bref. Passons. Voilà. Passons. Pour en revenir à la finale, ça a été un match très disputé entre Corbière et Bressolles, un essai de chaque côté, 6-6 à la mi-temps, et en deuxième période c'est Christo Kaiser qui va inscrire un essai à la 55e pour faire basculer un peu le score côté Audois. Mais la farce qu'on voit. Ouais. Mais Bressolles ne va pas. Oh, il a vu le trou. Voilà, il va y aller. Paf. Bressolles ne va pas abdiquer, c'est Rénal qui va répondre 5-6 minutes plus tard. Là, il est lui par contre. Ah oui, là, il n'y a plus de lumière. Ils ont été la lumière. Il y avait été la lumière au stade. Les joueurs de Bressolles, voilà, qui hop, on est. C'est reparti, voilà. On ne se voit plus, c'est pas grave. Tu me vois, tu vas faire tout noir. Et au final, oui, je sais plus. Ta gueule, on dit. Oui, j'allais pas. Et au final, c'est la botte au pied de Chiquillo qui va faire. Il est excellent toute la saison, il est excellent en finale. Ouais, le score aura été tenu côte à côte, serré toute la rencontre, et jusqu'à la fin, 19-17. Mais on le savait que les Audois, ils avaient à cœur vraiment de remporter cette. Voilà. La lumière est revenue, regarde. Voilà. On le voit, cet essai de Rénal pour revenir à portée de Corbière. Et les joueurs de Corbière qui vont pouvoir amener le bouclier à leur défunt entraîneur Cédric Rosalène et qui ouvre le chemin pour le France Slam. Ah oui, ils sont bien partis. En challenge, en finale challenge Muret, joué Saint-Géry-Arthès, et voilà, Saint-Géry-Arthès a gagné 26-23. 26-23 pour Saint-Géry. Il battait Tandeuil. Voilà, non, n'exagère pas quand même. Mais ouais, les. Un peu d'humour. Ils ont gagné, ils ont gagné plein de choses. Saint-Géry-Arthès, quand même, qui a récupéré, qui ont remporté les boucliers du terroir. Donc, c'est pour Saint-Géry, en senior, en cadet.
et en même temps le Challenge Occitanie. Donc bravo à Saint-Gérin-Arthès. Et bien voilà, c'est le mot de la fin. Donc on va se retrouver vendredi avec les matchs à venir. Que de la Régionale 3, France et Challenge de France. D'accord, ben voilà, tout est dit. Je vous remercie, transpirez bien sur tous les terrains.